Et ce que j'adore avec cet ascenseur, c'est que c'est le premier ascenseur avec vue. J'adore. Ascenseur avec vue. Et hop. Cet hôtel, il faut toujours qu'il trouve des trucs originaux à proposer là. Salut tout le monde, bienvenue nouveau vlog. Aujourd'hui on continue notre Andalousie Tour à la recherche des spécialités culinaires. Après Séville, je suis arrivé depuis hier à Cordoue, Cordoba. Alors pour l'instant j'ai pas vu grand chose de Cordoue parce que hier j'étais fatigué donc j'ai surtout fait piscine. Et après le soir, j'ai vu quand même les spécialités culinaires. Je vous encourage à aller voir le vlog d'hier où j'ai goûté le flamenquin. Alors ça, si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir le vlog d'hier. J'ai goûté aussi les queues de taureau préparées vraiment façon cordouane. Bref, allez voir ça. Aujourd'hui, bien sûr, on va remanger dans ce vlog. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes plein à regarder pour ça, mais on va aussi un petit peu visiter. Je vais faire mon touriste. Là, je vais prendre, vous savez, les bus rouges. Il y en a à Paris, il y en a dans toutes les capitales, il y en a partout. Et je vais faire un petit tour de la ville en bus rouge. Voilà, c'est parti. Voilà. J'ai l'impression que chaque jour il fait plus chaud que la veille. 38 degrés cet après-midi ici à Cordoue. Il paraît que l'Andalousie, c'est l'une des régions d'Europe les plus chaudes. Là, c'est pas la peine de me le dire, je vous crois. Je le ressens bien. Des fois on se dit tiens, je vais partir dans les Caraïbes, je vais partir à l'autre bout du monde pour trouver du soleil et de la chaleur. Franchement, c'est pas la peine de partir si loin. Parce que ici c'est caliente, j'ai envie de dire que calor. Bon, très sympa cette petite balade en bus là qui a permis de faire le tour de la ville. Juste c'est vrai que ça berce de se balader en bus ou en voiture. Ajoutez à cela le fait que c'était l'heure de la sieste et j'avoue que j'ai loupé une partie de la visite parce que je me suis endormi. Mais bon, c'est les vacances. Voilà, depuis le temps que je voulais tester ça en France, les yogourts glacés là vous savez, vous rajoutez des toppings et voilà. Là ça me ferait bien plaisir et ça changera d'une petite glace. Pigna. Kit Kat. Et Smarties. Adios. Allez, voilà le travail. Ananas, Smarties et Kit Kat sur ce yaourt glacé. Et du coup c'est moins calorique. Bon, j'ai la réponse à ma question. Ils disent que c'est bas en calories, que c'est riche en calcium, qu'il y a plein de trucs bien. Mais bon, bien sûr, tout ça, c'est... Je parle de la glace en elle-même peut-être, mais une fois que tu as rajouté ton Kit Kat, des Smarties, tout ça, puis pareil. Non, j'ai mis de l'ananas, attention, j'ai mis de l'ananas. Bon, en tout cas à Paris, il faudrait que j'aille tester aussi ces enseignes de frozen yaourt. Il paraît que c'est assez cher à Paris, hein, mais il y en a vers la Défense et tout. J'irai faire un tour, je ferai un sujet complètement là-dessus. Et là, je suis devant le Burger King. 2 menus pour 7 €. On n'a pas des prix aussi peu chers chez nous là. Bon, c'est vrai que niveau bouffe, ici en Espagne, quand on vient de Paris, c'est quand même nettement moins cher. Hein. On s'en aperçoit. Là, on peut faire le comparatif, c'est notamment dans les enseignes en fait, genre Burger King, Fast Food et compagnie, où là, on a en tête le prix de Paris. Où 7 € c'est même pas le prix d'un menu des fois. Là vous en avez 2 pour 7 € en ce moment, même si c'est une promo, c'est pas à Paname qui vont proposer ça. Là, je suis allé faire un tour dans un marché qui s'appelle le marché Victoria. Et en fait, ça me fait penser un peu, même si ça n'a rien à voir, c'est plus moderne, au marché des enfants rouges à Paris. J'avais fait un vlog dessus où il y a plein de stands et en fait on peut manger directement sur place ce qu'on a acheté. Par exemple, moi il y a une croqueteria, ils font plein de croquetas, une des spécialités des tapas espagnols. Là ici c'est fromage, c'est un truc au fromage.
Là, ici, il y a tous les jambons ibériques et tout ça. Derrière moi, italien. Et du coup, on peut acheter et consommer si on veut sur place. C'est des restos sans être des restos. Bon, ça y est, le soir est arrivé, il va être temps d'aller dîner. C'est le seul vrai repas en fait de la journée que je fais, parce que comme je prends un copieux petit déjeuner, vous l'avez vu dans le vlog d'hier, bah, du coup, le seul vrai repas, c'est celui du soir. Du coup, alors je l'ai trouvé moi-même celui-là, en allant sur TripAdvisor. Je suis allé chercher les meilleurs restaurants de Cordoba, d'après les avis que laissent les gens sur le fameux site TripAdvisor. Le numéro 1, c'était un restaurant gastro. Donc bon, un peu cher, j'ai mis de côté. Le numéro 2, par contre, a l'air assez simple, assez authentique. Apparemment, il est tenu par un monsieur qui s'appelle Antonio et sa femme qui s'appelle Maria. Et voilà, c'est un couple de passionnés qui savent faire partager la bonne cuisine de Cordoba. Ça, c'est ce qui est écrit. Hein. Maintenant, on va vérifier si c'est vraiment vrai. Suivez-moi. Voilà. Bon, on s'était dit dans les avis sur TripAdvisor qu'il valait mieux réserver. Effectivement, c'est un tout petit resto. Il y a quoi, 4-5 tables dehors sur la terrasse. Enfin, ça donne sur un passage en fait. Et 4-5 tables à l'intérieur. Donc vraiment, il faut réserver quoi. Et les croquetas? O croquetas, por ejemplo. Croquetas. Entonces, yo sinceramente porque esta fabricación es de mi mamá, abuela es mi mamá, única en el mundo. Y la prepara mi esposa, receta de mi mamá, mi esposa. Et vous avez vu, il est génial cet Antonio, il recommande avec passion les plats, là il fait le classement, alors il avait proposé les queues de taureau, mais bon, on avait déjà mangé ça. Du coup, j'opte pour un salmorejo, parce que comme ça je vais tester les salmorejo de tous les endroits où je vais, tellement j'ai kiffé ce plat. Ça c'est pour l'entrée. Ensuite des croquetas. Il a vraiment conseillé le lapin à la façon de sa grand-mère. Il paraît que c'est la recette unique au monde, qu'il y a nulle part ailleurs où on peut manger le lapin de cette façon. On va goûter ça, on va bien voir. En tout cas, il convaincrait n'importe qui, je crois, tellement il a l'air passionné. Antonio. Alors là, c'est le retour du salmorejo. C'est le truc que je prends en entrée quasiment tous les jours depuis que je suis arrivé. Donc je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui dans ce vlog, hein. Regardez les épisodes précédents, mais c'était pour mon plaisir personnel. C'est trop bon. Je ne sais pas qui a inventé la recette du salmorejo à la base, mais en tout cas ce gars-là je le respecte. Hein. Trop bon. Pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas vu les vlogs précédents, c'est une soupe, une crème de tomates, une soupe assez épaisse, avec du jambon ibérique et avec de l'œuf. María prepara unas verduras naturales y esta es una mahonesa de leche y aceite de oliva, no huevo, ¿eh? Importante, ¿eh? Y diríamos, bon appétit. Bon là je vais goûter les croquettes de Maria, donc la femme d'Antonio, qui est la reine des croquettes. Elles sont faites maison. Il a dit qu'on reconnaissait vraiment une bonne cuisine, une bonne cuisinière à sa façon de faire les croquettes. Si elle sait faire de bonnes croquettes, bonnes croquetas en Espagne, c'est que c'est une bonne cuisinière, parce qu'en fait, ça n'y paraît pas, mais c'est super dur à faire. Donc celles-ci, elles sont au poulet et au jambon ibérique. On va goûter ça. Et ça, c'est le fameux lapin de grand-mère, recette de la grand-mère d'Antonio. Alors, on va regarder comment sont ces croquetas à l'intérieur. Déjà, elles ont une vraie texture. Et à l'intérieur, elles ont des petits bouts. Alors là, par exemple, c'est de jambon. Voilà, il y en a d'autres, ça doit être de poulet. Allez, on va goûter ça. Bah voilà. Il aura fallu 3 jours pour trouver des vraies bonnes croquetas. Elles sont vraiment bonnes. Texture, garniture, tout. Il a raison, Antonio, d'être fier des croquetas de sa femme. Bon, en tout cas, je suis pas fâché d'avoir goûté ces fameuses croquetas qui, pour l'instant, sont les meilleures de toutes celles que j'ai goûtées en Andalousie. Je vous mettrai les infos dans la barre de description sur ce restaurant si vous voulez jeter un œil. Il est numéro 2 sur TripAdvisor. Il n'a pas besoin que je lui fasse de la pub, mais bon, c'est plutôt sympa. Les prix étaient plus élevés que ce que j'ai vu jusqu'à présent en Andalousie. Je pense que le côté numéro 2 sur TripAdvisor, ça a fait gonfler pas les chevilles, mais en tout cas les prix. Il n'en reste pas moins que voilà, cet Antonio fait le show, c'est super agréable, même si les prix sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs. Il faut dire aussi que voilà, c'est dans le centre. Et autre truc, il a un peu survendu le lapin. Bon, mais bon,
c'est tellement bien vendu que ça fait plaisir quand même d'avoir goûté. Et mention spéciale aux croquetas. Voilà. Bon, fin de journée. Un petit Cordoba by night là avant de rentrer. En tout cas, merci une fois de plus d'avoir suivi ce vlog depuis l'Andalousie. La prochaine étape, c'est Grenade. Je pars demain de Cordoue pour rejoindre Grenade et ensuite il y aura Cadix. Vos bons plans, bien sûr, sont toujours les bienvenus. Merci à tous ceux qui m'en envoient, vous êtes plein. Franchement, ça fait plaisir. Pour cela, vous allez sur mon Facebook, Florian Honner, en message privé, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, c'est aussi Florian Honner, et puis un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et un abonnement à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit et plus on mange. Et quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Voilà, je crois que j'étais toute faite. À la prochaine, ciao.